Si je vous dis 9 novembre 1989, qu'est-ce que vous me répondez? Bonjour, très bien, c'est pas ça. 9 novembre 1989, ça parle à personne? La chute du mur de Berlin, tout à fait. Vous êtes berlinois donc? Non? Vous avez de la famille à Berlin peut-être? Non plus? C'est curieux que vous connaissiez cette date alors que vous n'êtes pas berlinois, que vous n'avez pas de famille à Berlin, je trouve. Ça montre que ça fait du bruit, un mur qui tombe. Ça fait même bien plus de bruit finalement que les pelleteuses qui ont aidé à l'abattre, bien plus de bruit que les foules qui se sont amassées autour de ce mur ce jour-là. Ça fait du bruit dans les cœurs, un bruit qui retentit jusqu'ici, 30 ans plus tard. On dit 9 novembre 89 et les gens répondent « Ah, c'est la chute du mur ». Les murs dont je vais parler aujourd'hui font aussi beaucoup de bruit quand ils tombent et ils nous concernent, chacun, peut-être encore plus au premier plan que le mur de Berlin. Je veux d'abord parler de ce mur qui existe entre Dieu et les hommes, que le Christ a détruit par son sacrifice, de façon à ce qu'on puisse s'approcher de Dieu. Je veux parler ensuite de ces murs érigés entre les hommes eux-mêmes, entre nous, et que le Christ a également détruits, même si nous nous efforçons beaucoup et souvent pour les rebâtir. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais présenter mes excuses. Je voudrais présenter mes excuses à Bob, parce que je vais prêcher sur Éphésiens 2. Je ne sais pas où est Bob. Il est où, Bob? Il est là-haut. Voilà. Très bien, très bien. Merci, ça me rassure. Donc je peux continuer, c'est bon. Tant mieux, parce que je n'avais pas de plan B. Merci. Voilà. En tout cas, que ça ne t'empêche pas de poursuivre tranquillement ta série. La redondance a des vertus pédagogiques. Et d'ailleurs, il y aura des redondances, y compris avec des choses que tu as déjà partagées. Alors allons-y pour les murs qui tombent, ou les murs qu'on érige. Et je vais vous inviter donc en Éphésiens 2, et on va lire les versets 11 à 22 en plusieurs fois. Donc Éphésiens dans le Nouveau Testament, après l'Épître aux Galates. Et je vais commencer par les 3 premiers versets, qui nous disent ceci. Je vais lire lentement parce que ce n'est pas facile à suivre à première lecture. « Souvenez-vous donc de ceci, vous qui étiez autrefois les non-juifs dans la chair, qui étiez traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par des mains humaines, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. » Il y a un petit écho dans les retours, je ne sais pas si tu l'entends, Jean-Daniel. S'il peut s'enlever, c'est super, sinon je ferai avec. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est constitué un peuple, le peuple d'Israël. Et c'était assez clair qu'il y avait ceux du dehors et ceux du dedans. Il fallait même être en mesure de prouver par votre généalogie que vous étiez bien du peuple d'Israël, que vous étiez bien juif. C'est pour ça qu'on trouve toutes ces généalogies dans la Bible. C'est pour bien montrer qu'un tel est fils de, puis fils d'Abraham finalement. Et le signe de l'alliance, c'était la circoncision. Alors la plupart d'entre nous ici, nous ne sommes pas du peuple juif. Et avant Jésus-Christ, ce simple fait suffisait à être de ceux du dehors. Nous ne faisions pas partie du peuple. Mais ici, on nous dit qu'en Jésus-Christ, nous qui étions loin, sommes devenus proches. Donc, un mur est tombé. Un mur est tombé.
Et avec la chute de ce mur, on a parfois l'impression que la frontière finalement est plus floue aujourd'hui qu'elle ne l'était entre ceux du dehors et ceux du dedans. Et elle l'est assurément à vue humaine, parce que le peuple de Dieu ne se confond plus avec une nation, parce que nous ne sommes pas chrétiens de père en fils, on ne peut pas faire une généalogie de chrétiens, ou alors une généalogie spirituelle sans doute, puisque Paul parle bien aussi de ceux qu'il a enfantés, ceux qu'il appelle « mon enfant », « mes enfants ». Parce que le signe de l'alliance qui nous est proposé aujourd'hui, le baptême, est un signe extérieur, c'est vrai, mais d'une réalité intérieure, la circoncision du cœur, et que cette circoncision-là, eh bien, elle n'est pas visible à l'œil nu. Pour autant, ça ne doit pas nous faire oublier cette réalité, une réalité grave en réalité, c'est qu'il y a toujours ceux du dedans et ceux du dehors. C'est aussi binaire et basique que ça. Aujourd'hui comme hier, on ne peut pas parler de gens qui seraient un peu avec le Christ, vaguement au sein du peuple de Dieu, copains avec les alliances de la promesse, plus ou moins croyants, ou selon l'expression consacrée, croyants non pratiquants par exemple, ou entretenant une relation de voisinage avec Dieu. Dieu attend notre engagement concret, visible, public. Et on verra plus tard qu'en réalité, si nous confessons notre foi en Christ, si nous disons croire en Jésus, alors je crois que nous n'avons pas le droit, ni moralement, ni spirituellement, de lui refuser cet engagement, et ce pour une raison toute simple que je développerai un peu plus tout à l'heure, mais je peux déjà dire ceci, il s'est engagé le premier, et de la plus grande des manières. Or, au sein de notre société, il me semble que la mode n'est plus à l'engagement. Alors je ne vais pas vous faire le couplet bien connu des mariages qui se défont, du concubinage qui devient la norme, parce que je dirais que c'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est probablement symptomatique de quelque chose qu'on retrouve en fait à tous les étages de la société et jusque dans l'Église. Autrefois, les églises, et je ne dis pas que je regrette ce temps-là, mais il me semble qu'autrefois les églises avaient de forts marqueurs identitaires. On n'était pas seulement chrétien, on était baptiste. On était content et fier d'être baptiste. On n'était pas seulement chrétien, on était pentecôtiste, ou on était darbiste. Et on se regardait les uns les autres en chien de faïence, à la limite de suspecter l'autre de ne pas être un authentique chrétien, celui-là, là-bas, dans son église bizarre. Et je dirais que grâce à Dieu, il me semble qu'on n'en est plus là, à peu près. Mais le contrebalancier ne vaut pas beaucoup mieux s'il consiste à ne plus se sentir faire partie d'aucune communauté, d'un corps visible, une appartenance qu'on exprime par le fait de devenir membre d'une église locale, de s'y investir, de se rendre redevable auprès de frères et sœurs avec qui, effectivement, on s'engage, on fait cause commune, on sert le Christ ensemble et dans la communauté où il nous a placés. Et je crois qu'en matière d'engagement, nous devons aller aussi loin que nous le pouvons. Pire encore, ça c'est ennuyeux, mais il y a pire. Ce contrebalancier ne vaut rien du tout, et mène à la catastrophe s'il consiste finalement à voir l'engagement avec le Christ comme un vague engagement moral qui n'a pas besoin de s'exprimer, je le dis clairement, par le baptême. C'est une catastrophe parce que le Christ est mort pour nous. C'est ce que nous dit ce texte. Vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, par le sang du Christ. C'est par son sang. C'est-à-dire que l'alliance nouvelle que Dieu nous propose, lui, il s'y est engagé par le sang de son Fils. Voilà pourquoi, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous devriez considérer le baptême. Il faut considérer le baptême. Si lui est passé par la croix pour vous, s'il a versé son sang pour vous, est-ce que vous ne pouvez pas passer par l'eau pour lui ? Tout ce que vous avez à lui proposer en retour, c'est un vague engagement moral ? Vraiment ? Non. La Bible nous dit que celui qui est uni à Christ dans sa mort le sera aussi dans sa résurrection. Eh bien, Christ n'est pas mort métaphoriquement, il est mort publiquement, sur la croix, dans la honte, dans le déshonneur de celui qui est présenté à son propre peuple comme une malédiction de Dieu. Alors,
je crois que c'est vrai, le baptême, ça coûte un peu. Ça coûte un peu. Finalement, moi, j'ai fini presque par m'y habituer, mais je sais que c'est un geste qui coûte. C'est pas facile de descendre dans le baptistère. C'est pas facile de se mettre cette robe. Bon, faut aimer, en tout cas, c'est un style particulier, disons. C'est pas facile de prendre la parole en public pour parler de Dieu dans sa vie. C'est d'autant plus difficile d'ailleurs que les gens du dehors, qui sont parfois nos invités, qui viennent ici, qui écoutent, sont pour le coup très étrangers et ont du mal à peut-être comprendre ce qui se passe, comprendre cet engagement, comprendre son sens. Et c'est vrai, mourir à soi-même coûte quelque chose. Mais aucun de nous n'y est passé le premier. C'est Jésus-Christ lui-même qui a ouvert la marche, par amour pour nous, et d'une façon autrement plus exigeante que celle qu'il réclame de nous. Il est mort à la croix. Alors, s'il est vrai que tu te repens de ton péché, s'il est vrai que tu reconnais Jésus comme celui qui t'a sauvé de la condamnation qui pesait sur tes épaules, s'il est vrai qu'il est ton Seigneur, alors ce peu qu'il te demande, fais-le. Descends dans les eaux du baptême. Engage-toi aussi loin que tu le pourras dans son Église et dans la mission qu'il a confiée à son Église. Parce que le mur qui te séparait de Dieu est tombé. Alors, ne reste pas où tu es. Franchis les ruines de ce mur. Fais-toi baptiser. Quand le mur de Berlin est tombé, les gens ne sont pas restés chacun chez soi. Ils en ont bien profité pour aller rejoindre la famille qui se trouvait de l'autre côté. Les versets 14 à 16 maintenant nous disent ceci. « Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. » Ça aussi, il faut le lire doucement. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait des signes distinctifs du peuple juif en regard à toutes les autres nations. Il y avait des lois cultuelles qui, elles, ont été réduites à néant puisqu'elles ont été parfaitement accomplies par le Christ. À quoi bon continuer de sacrifier des animaux pour le péché du peuple si Christ, en se livrant lui-même, a accompli une fois pour toutes le sacrifice parfait et suffisant? Il y avait également des lois alimentaires qui distinguaient le peuple juif des nations avoisinantes, mais Pierre va recevoir cette révélation que cette époque-là est révolue, il n'y a plus de restrictions alimentaires, si ce n'est par motif de conscience concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Quant à la circoncision, l'Église réunie en concile à Jérusalem, en acte 15, va conclure qu'il n'est pas nécessaire de l'imposer aux non-juifs. Paul va dire en 1 Corinthiens 7, versets 18 et 19, « Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. » Ainsi donc, juifs et non-juifs se retrouvent sous la bannière du Christ, forment dorénavant un seul corps, parce que les non-juifs ont été greffés au tronc d'Israël. Et ça, je ne sais pas si on se rend compte à quel point, en fait, c'est un scandale. Je ne suis pas sûr de pouvoir l'imaginer moi-même, d'ailleurs, mais je pense que ça a dû être quelque chose d'incroyable pour les Juifs, ce moment-là. Pour les Juifs du 1er siècle qui ont reconnu en Jésus leur Messie, c'était un cap énorme à passer. Vous savez que les Juifs orthodoxes, encore aujourd'hui, récitent tous les matins cette fameuse prière dont Bob nous a déjà parlé. « Loué sois-tu, Éternel, qui ne m'a pas fait non-juif. Loué sois-tu, Éternel, qui ne m'a pas fait esclave. Loué sois-tu, Éternel, qui ne m'a pas fait femme. » Et Paul dit tout autre chose. En Galates 3, 28, il dit « En Christ, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, ni homme ni femme. » Les Juifs qui ont reconnu en Jésus leur Messie ont passé ce cap. Ils ont considéré cette réalité. Le mur qui les séparait des non-juifs a été détruit. Les deux, juifs et non-juifs, ont été réconciliés avec Dieu en un seul corps, réduisant à néant l'hostilité. Les non-juifs ont été greffés au tronc d'Israël. Et c'est une chose incroyable.
Est-ce que ça a eu des implications dans l'Église? Ben oui, on les voit à tous les étages, dans la diaconie en acte 6. Vous vous rappelez, il y a cette distribution de vivres pour les veuves, et puis les Grecs disent « oui, enfin, il y en a moins dans les paniers de ma mère que dans les paniers des leurs, quoi. » Et alors, ils décident, les apôtres en tout cas disent « choisissez parmi vous des hommes dignes de confiance ». Pourquoi? Parce que c'est pas normal en fait. Il n'y a pas de discrimination à faire entre juifs et non-juifs. Dans la direction de l'Église aussi, avec des non-juifs qui sont du coup à la tête de communautés, évidemment ils n'étaient pas à la tête de synagogues. Cette réalité spirituelle a donc transformé le réel entre juifs et non-juifs. Ça a mis un peu plus de temps entre esclaves et hommes libres, et semble-t-il encore un peu plus de temps entre hommes et femmes. Ne rebâtissons pas les murs qui ont été détruits par le Christ. Plus encore, ne laissons pas d'autres personnes édifier dans notre vie des murs qui ont été détruits par le Christ. Nous ne sommes plus sous la loi, que personne ne vienne la faire peser sur nos épaules. Nous sommes enfants de Dieu, que personne ici-bas ne nous remette en esclavage. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des lois à suivre? Est-ce qu'il y a des commandements auxquels obéir? Mais absolument, absolument. Et pour cela, considérons notre Père Céleste, considérons sa parole qui est belle et bonne, qui est sainte et bienfaisante pour nos vies, et conformons-nous à cette parole, non parce qu'elle serait un joug pesant, culpabilisant, écrasant, mais parce qu'elle est source de vie et que nous le savons. Et si nous le savons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Christ est mort pour nous, il a versé son sang pour nous. C'est là toute l'étendue de son amour, c'est là toute l'étendue de son engagement envers nous. Je vais lire la fin de ce passage, les versets 17 à 22. Je vais les commenter très peu, ça sera la conclusion de cette prédication. Ces versets nous disent « Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. » Nous voici membres de la maison de Dieu. Cette maison de Dieu, vous l'avez compris, elle n'est pas faite de pierres et de poutres, elle est faite d'hommes et de femmes de toutes conditions sociales, de toutes conditions culturelles. Et c'est Dieu qui bâtit cet édifice sur la pierre de l'angle qu'est Jésus-Christ et sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi nous ne pouvons pas danser d'un pied sur l'autre, ou nous faisons partie de l'édifice, ou nous le contemplons du dehors. Et vous savez où vous êtes. Et vous savez en conséquence ce que vous avez à faire. Pour les uns, reconnaître Jésus pour ce qu'il est, votre Seigneur et votre Sauveur. Pour les autres, vous engager avec lui par le baptême. Pour d'autres encore, considérez votre place dans l'édifice bâti par Dieu lui-même. Vos dons, les talents qu'il vous a confiés, ne sont pas pour vous-même, ils sont pour le corps du Christ, appelé à s'exprimer dans une église locale où vous êtes appelés à vous engager aussi loin que vous le pouvez. Et j'ajoute que vous n'êtes ni plus ni moins que les autres. Le mur de séparation d'avec vos frères et sœurs qui existe peut-être dans votre tête et qui vous dit que vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela, ou trop ceci, ou trop cela, il a été brisé par le Christ à la croix. Alors s'il existe encore dans votre tête, je le brise maintenant au nom de Jésus. Vous êtes libre maintenant. Et vous savez où vous êtes. Vous savez où vous vous trouvez. Je vous propose maintenant de prendre un petit temps de silence pour discerner, pour vous-même, devant Dieu, en conséquence, en fonction de là où vous vous trouvez, eh bien, ce que vous avez à faire. Et je vous encourage, à la fin de ce culte, à parler à un frère, à une sœur, pour partager avec lui ce que le Seigneur vous aura dit pendant ce temps de silence.
parce que nous croyons en un Dieu qui parle, et je sais qu'il va vous causer maintenant. Amen.